Salut Isabelle, merci de participer à cette interview. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour nous expliquer ce que tu fais dans la vie et d'où tu viens? En quelques mots, alors, donc moi Isabelle, je suis fonctionnaire des impôts, je suis sur Carcassonne et du coup graphiste à côté en seconde activité. Trop bien. Et comment t'as eu le déclic de dire je vais devenir graphiste après être fonctionnaire des impôts? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est une histoire beaucoup plus longue. Non, en fait, c'est parti de soucis de santé que j'ai eu il y a 3 ans. C'est une sorte de burn-out total sur la vie, sur plein de choses. Et du coup, j'ai développé un trouble anxieux qui m'empêche de sortir de chez moi, Ok. d'aller au boulot, voilà. Donc, je me suis retrouvée en arrêt maladie, télétravail, etc. Ben, il a fallu que je recherche des choses qui me fassent vraiment plaisir, où je me sente alignée. Et ça a été un long travail. Et j'ai découvert le graphisme. Et là c'est le top, quoi. Trop bien. Et Donc, comment tu te sentais? Parce que t'as fait plusieurs bootcamps. j'en ai fait 3. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu rejoignes le bootcamp? Comment tu te sentais avant les bootcamps et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi? Alors, pour le premier bootcamp, en fait, j'avais commencé à trouver des choses qui me plaisaient. Donc, j'avais fait du jardinage, bon, j'avais fait plein de choses. Et je m'étais dirigée vers la création de sites web parce que bah, l'informatique, c'est quelque chose qui me plaisait. Donc, je m'étais dirigée un petit peu là-dessus. Et forcément, 5, 6 mois d'arrêt maladie, on fait du YouTube au taquet. Et là, je suis tombée sur Clem et Mumu qui présentait le bootcamp. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, plus rien à faire, bah, pourquoi pas, quoi, hein. Donc, je me suis inscrite. Et là, mais une bouffée d'énergie, une vraie bouffée d'énergie. Et là, j'ai commencé vraiment à me poser des questions en me disant, ben oui, là, tu peux y aller, en fait. Qu'est-ce que tu risques? J'ai pas fait le début. Donc, je crois que je suis arrivée au milieu sur le premier bootcamp. Ça m'a vraiment fait réfléchir, quoi. C'est vraiment l'énergie hyper positive, l'énergie du bootcamp en lui-même, les gens, enfin, on sentait que tout le monde avait envie d'avancer, on avait peur, on savait pas quoi faire. Enfin, moi, je sais que je savais pas où j'allais, qu'est-ce que j'allais faire, pourquoi j'étais là. Mais j'étais là, quoi. J'étais là et j'ai profité vraiment de tous les conseils que tu as donnés, de toutes ces peurs-là où bah, je me reconnaissais finalement. Et puis, bah, le fait de savoir que Mumu avait fait un burn-out aussi, donc bah, voilà, je m'identifiais assez facilement. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur le premier bootcamp. Voilà. Trop cool. Donc t'as avancé finalement. Et ouais, j'en ai fait un deuxième. Puis un troisième. Alors le troisième, c'est que je n'allais pas le faire, hein. Et en fait, comme je vous suivais quand même, c'est vraiment en faisant une fausse manip sur mon téléphone que tu m'as fait monter sur scène. Donc du coup, tu m'as posé des questions. Et après, tu m'as dit, bon, bah, faut que tu viennes au troisième bootcamp. Tu verras, il y a des choses qui vont vraiment t'aider et tout. J'osais pas refaire un troisième bootcamp. Ah Je ouais? me sens... Ouais, j'osais pas le faire parce que je me disais, ben ouais, elle donne du temps et malgré tout, enfin, il y a une formation derrière, il y a quelque chose. Donc, je me disais, bon, j'en ai fait un, bon, j'en ai fait deux, c'est bien, mais quand même, à un moment donné, bah, il faut aussi que tu y ailles. Donc, comme j'étais toujours pas sûre de moi et que bah, je me disais, ouais, mais attends, t'es pas graphiste, t'as pas machin, tu sais pas. J'avais encore des questions et le fait que tu me dises, eh ben vas-y, viens au troisième bootcamp, tu verras, tu vas apprendre des trucs et tout, ça va être chouette. Je me suis dit, bon, bah ok, je vais refaire le troisième bootcamp, allez. Trop Voilà. bien. Donc ça, c'est cool aussi. Dans toutes mes recherches YouTube, voilà, j'étais tombée aussi sur une personne qui proposait aussi des webinaires, là, pour le coup, pour passer du fonctionnariat à l'entrepreneuriat. Donc, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi, hein, puisque j'étais dans cette recherche. Et ben, la différence, en fait, ça a été l'énergie, mais aussi on est intégré à quelque chose. Tu vois, il y a vraiment un schéma où on ressent que l'intérêt, c'est nous.
Tu vois, c'est pas l'intérêt, c'est pas toi et ton business, c'est vraiment nous, qu'est-ce qu'on va devenir après le campus, quoi. C'est hyper important en fait, parce on est vraiment intégré dedans. C'est une vraie communauté après qui se crée. Et la différence entre les deux, trois que j'ai fait avant, ben, je ressentais pas ça. On me disait, alors voilà, il va y avoir ça, 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 vous allez gagner ça, ça, et puis c'était surtout taisez-vous, pas trop de bruit parce qu'il faut que je finisse mon truc, là, mon explication. Et puis voilà, il y a une frustration énorme parce que finalement, on nous parle de communauté de choses et ça ne nous le fait pas ressentir pendant le webinaire. Alors que chez vous, nous, on est important. Ce qu'on veut faire, notre petit bébé, quoi, qui est en train de grandir, qu'on veut construire, et ben ça, c'est important. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que le but, c'est qu'on lâche là tous les petits boulets qu'on a, qu'on grandisse et qu'on devienne voilà, des adultes puissants, quoi. C'est l'image que j'ai eue de moi, de me dire, mais ouais, en fait, mais c'est ça, j'ai des gros boulets là qui me saoulent bien fort. Et du coup, c'est ce que je veux abandonner. Et ouais, il y en a quelques-uns qui ont sauté et les autres, ils vont sauter aussi. Donc voilà, Et on quel verra. boulet vous sautez par exemple? Ce côté réservé que j'ai, même si j'en ai pas l'apparence, je suis quelqu'un ouais, d'extrêmement réservé qui a besoin que ce soit l'autre qui vienne. Donc si l'autre vient après, ça va, j'arrive à m'exprimer, etc. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à vendre déjà, moi, ce rapport à l'argent. Si je connais pas, bon, j'ai pas de souci à dire, bon, bah voilà, je propose quelque chose. Après, si on me dit, ouais, j'ai des difficultés ou ouais, je suis un pote ou là, voilà, c'est bon, c'est pas grave, je te le fais, on s'en fout de l'argent, je te le fais. Mais non, non, parce que il y a quand même un business, il y a quand même un truc. Et là, avec le couple d'amis que j'ai, eh ben, j'ai réussi à dire, j'ai failli pas le faire, hein. Et j'ai réussi à dire, je vous fais un prix, mais c'est tel montant. Je vous fais un prix, parce que vous êtes des amis. Mais ça, j'aurais pas pu le faire avant le bootcamp et avant le campus, quoi. Donc tu fais sauter tes barrières tranquillement. Oui, voilà, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'est hyper important. J'ai plus la culpabilité de me dire, voilà, j'ai fait payer quelque chose alors que c'est un pote. Dans la famille, enfin, voilà, les amis, on se rend service, point. C'est une tournante comme ça. Et le rapport à l'argent, c'est pas quelque chose que j'ai eu dans mon éducation. Et ça, eh ben, ça s'apprend. Mais Ça c'est un peu s'apprend. comme un hôtel. On Mm, imagine que notre famille a un hôtel. mm. Et dans cet hôtel, il y a 5 chambres. Et du coup, bah, notre ami, pour qu'il puisse faire tourner son hôtel, il a besoin de remplir ces 5 chambres pour pouvoir payer les salariés, les bureaux, la bouffe, tout ça. Et du coup, s'il a 5 amis qui viennent en mode bah salut, je peux venir chez toi parce que bah, c'est cool, ça m'aide et tout, ça me dépanne machin. En fait, tu vas couler, l'hôtel il va fermer parce que parce que tu peux pas payer tes charges, tu peux pas payer tout ce qu'il y a à payer. Là, ton ami te rend pas service à user de tes services constamment, gratuitement, parce Mm, qu'au final, c'est un peu comme un hôtel, t'as pas de place pour d'autres clients, tu peux pas bah, payer tes logiciels, etc. et tu peux pas financer. Donc, mm, faut bien comprendre que oui, c'est un ami, mais il faut être ami dans les deux sens. Il faut pas que ça mm, déséquilibre en fait ton activité non plus. C'est une part de win-win qu'il faut garder en tête, que ça mm, soit positif pour les deux. Et donc, toi, tu restes quand même bah, rentable, hein, c'est des mots importants parce que c'est ce qui fait aussi que tu vas avoir une activité pérenne. Hein. Tu sais ce que c'est de travailler dans l'administration des impôts, donc, enfin, tu travailles dans l'administration des impôts. Donc, tu sais ce que ça veut dire. Ça fait partie des choses que j'ai appris et que voilà, j'arrive à mettre en place du coup, presque instinctivement. Donc donc ça veut dire que bientôt ça va être naturel et ça fait du bien quoi, de pas culpabiliser de quelque chose. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Et ben, ce qui s'est passé après, j'avais fait le challenge d'un mois en février et du coup, je m'étais dit, mais comment je vais faire ce challenge? Fallait créer quelque chose une fois par jour et je me suis dit, ben, je vais pas créer un site web. Et là, je me suis dit, bah, tiens, tu vas faire des petits logos Canva parce que je me baladais sur Canva régulièrement. Comme ça, et puis bah, j'ai créé les logos pendant un mois. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, tu t'es éclaté vraiment pendant un mois à faire des logos
Tu étais même plutôt frustré parce que tu n'arrivais pas à faire ce que tu voulais avec ces logos Canva parce on est un peu limité. Et je connaissais pas du tout ce que c'était les logos, tout ça. C'est toi un peu qui m'a recentré sur le métier parce que tu l'as déjà fait. Donc c'est tous ces petits conseils après que tu lâchais, voilà, qui m'ont fait me dire, ouais, c'est un truc qui me plaît bien. Avec la formation, je vais pouvoir être guidée, donc je vais être un peu plus sécurisée, parce que tout ça, ça se réfléchit, il y a un investissement, il y a plein de choses. Donc il y avait surtout l'aspect financier, parce que moi j'ai une situation très très compliquée financièrement. Donc au cours des 3 bootcamps, il y a eu une recherche de solutions pour pouvoir investir dans le bootcamp, parce que de toute façon, moi j'étais motivée, hein. Tous mes Dans amis le savaient. campus. Dans le campus, ouais, Quel- pardon. J'étais motivée et tous mes potes savaient que je voulais faire le campus. Tout le monde connaît Clément Mimu à Carcassonne, c'est bon. Du coup, il y a une copine qui me dit, mais fais une cagnotte pour ton anniversaire, parce que je suis née le 31 janvier. Et je m'étais dit, ouais, voilà, si je fais le Waouh! dernier bootcamp, bah, voilà, pourquoi pas, quoi. Donc, je lance ma cagnotte en expliquant le pourquoi de cette cagnotte. Alors, rebite complet. Je n'ai j'ai pas eu suffisamment pour pouvoir juste lancer le truc. Et puis bah, finalement, je me suis dit, ah non, je peux pas abandonner, quoi. Non, c'est pas possible. Il faut que j'y aille parce que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, où je me sens vraiment alignée et je le ressentais par rapport à ma maladie, où vraiment ça me met en équilibre. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important pour moi, c'est de trouver cet équilibre personnel, professionnel, social. Il y a tout un ensemble qui est en jeu, quoi. Et du coup, bah, j'ai demandé à la famille, finalement. Je voulais pas le faire et finalement, je l'ai fait. Et du coup, bah, c'est ma marraine qui m'a dit, ben oui. Et je me suis dit, mais t'as perdu un temps fou, toi, dû faire ça dès le départ, en fait. On avait l'habitude de me dire, ouais, non, mais c'est bon, toi, tu fais ça, et puis dans 3 mois, c'est bon, tu passes à autre chose. Et ça, c'est vrai que c'est assez récurrent dans ma vie. Du coup, il y a toujours cette espèce de truc où on dit, non, mais bon, là, tu vas investir, d'accord, mais si demain t'arrêtes, voilà. Et pour le coup, là, il n'y a pas du tout eu. Donc, je pense qu'il y a eu, j'ai peut-être plus parlé de moi et de ce qui vraiment me plaît, quoi. Qui était vraiment important, en fait, et où ils ont senti qu'il y avait un vrai engouement, enfin un vrai engagement qui allait se faire derrière, quoi. Et alors, qu'est-ce que Donc, t'as accompli depuis que t'as rejoint le ouais, campus? avec plein de choses. Donc là, juste pour recontextualiser, on est au mois de juillet et t'as rejoint le campus en avril. Ouais, j'ai créé mon entreprise le 1er avril. Waouh! Parce que oui, dans mon caractère, je suis assez, voilà, je prends du temps à réfléchir aux choses et quand c'est décidé, c'est décidé. Donc là, c'était décidé, j'ai créé l'entreprise j'ai eu l'autorisation de mon travail. Parce que Ouais. chez les fonctionnaires, du coup, il faut faire extrêmement attention. Et moi, avec ma situation de handicap, j'ai eu beaucoup de soucis au niveau du travail. Donc, c'était extrêmement difficile de trouver vraiment l'activité qui me convienne et qui en plus ne pose pas de soucis au niveau de la fonction publique. Ah oui. Donc, parce on n'a pas le droit de faire de double activité. Bah, j'ai la chance pour le coup que comme c'est de la création d'œuvres de l'esprit, ça c'est une activité qu'on peut faire à côté sans avoir d'accord avec la direction. Donc les étoiles s'alignent. Et c'était en plein bootcamp que t'as créé ton entreprise. Mais ouais, ouais, Excellent. ouais. Du coup, ouais, c'est juste hallucinant. Le graphisme, la création, tout ça, c'était. Mais alors, je suis fonctionnaire, hein, je fais de la comptabilité. Je suis une sportive et j'adore les chiffres. Donc moi, à aucun moment dans ma vie, de toute ma vie, je me serais dit, eh bien, un jour, je serai dans un métier créatif. Mais alors jamais. C'est vraiment, là, ça a été une découverte de moi-même, en fait. C'est trop Donc, beau. bon, c'est peut-être arrivé au bon moment, hein, mais c'est vrai que ouais, j'étais au fond du trou et là, je suis remontée en flèche, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as créé ta première entreprise, t'es en feu patate.
Ouais, Qu'est-ce que ouais, ça t'a ouais. apporté le campus? Qu'est-ce que t'as accompli d'autre? Ça m'a donné un peu plus confiance. Alors c'est très difficile, hein, la confiance en soi. En plus, moi, aucune formation, donc je me forme en auto, hein, donc tout ce que je peux trouver en formation, je prends. Mais du coup, je me forme seule, donc c'est encore plus compliqué de se dire, ouais, non, mais c'est bon, t'as le talent, t'as les compétences, tu peux aller voir un client et lui dire, c'est bon, moi je suis graphiste, je te fais ton logo. C'est extrêmement compliqué. Enfin, voilà, c'est un peu comme les entretiens quand tu cherches du boulot que tu as 18 ans, quoi. C'est particulier, mais du coup, ça m'a permis de me recadrer, enfin, d'être cadré, parce que moi, je pars dans tous les sens. Donc, tu me poses une question, je réponds, puis en même temps, je te réponds à droite, à gauche. Enfin, voilà, donc j'ai vraiment besoin d'être cadré. Ça, c'est le gros besoin que j'ai, et d'avoir des conseils, de partager. Parce que l'entrepreneuriat, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai toujours travaillé soit pour la fonction publique, soit dans le privé, mais commercial, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, voilà, moi, je ne fais pas de vente. On vient vers moi, je ne vais pas vers l'autre. Ça, c'est compliqué d'aller vers l'autre, mais dans un esprit d'entrepreneur. Enfin, voilà, je dois lui vendre quelque chose et je dois lui prouver aussi que je suis capable de faire ce qu'il attend de moi. Donc, et ça, ouais, on le retrouve dans la formation où on peut dialoguer avec les autres, hein, qui nous apportent aussi des conseils, l'équipage. Ça aussi, ça a été super parce que du coup, vraiment, on répondait aux problématiques de chacun, on échangeait, on se motivait. Donc ça, c'est indispensable. Quand on n'est pas du tout dans ce domaine-là, c'est indispensable. Du coup, parce que là, tu nous dis que tu as créé ton entreprise, Oui. mais une entreprise, il faut des clients. Ah ouais! Est-ce que tu as trouvé des clients que tu as démarré tranquillement? Est-ce que tu es juste en création ou tu as déjà trouvé des clients? J'ai trouvé un client. C'est lui qui m'a trouvé plutôt. Il est allé voir sur mon Instagram ce que j'avais publié. Alors moi, pour essayer de trouver des clients, de voir un petit peu les plateformes de mise en relation, tout ça, j'ai un petit peu regardé. Donc c'est vrai que j'étais tombée sur graphisme.com, sur bark.com, Fiverr, ça me tentait pas plus. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer ces deux-là, on verra bien. Bon, Bark, c'est cher. Il faut payer pour pouvoir parler aux clients déjà avant de Ok. les avoir. Et c'est mon frère qui, moi, je lui en parle et qui me dit, bah, écoute, vas-y. Du coup, je me dis, ouais, non, mais quand même. Et mon frère est très carré, très économique. Enfin, voilà, il n'est pas comme moi. Moi, je suis une impulsive, j'y vais et puis on voit. Donc, je me dis, bon, s'il me le dit, donc j'y vais, je paye, je postule. Et là, je reçois un message d'un client qui me dit, écoutez, je suis consultant supply chain. Voilà, j'ai vu votre profil et vraiment ce que vous faites, j'adore. Donc, est-ce que ça vous intéresserait de faire la création de mon logo, quoi? Et là, je l'ai relu deux, trois fois le message. Et c'est vrai que ouais, le fait qu'ils me disent que j'ai été voir votre profil, j'ai regardé et ça m'a plu vraiment ce que vous voulez et je veux travailler avec vous, je me suis dit waouh, c'est super quoi. Enfin, ça fait un Incroyable. bien fou. Ah, ça fait un bien fou. J'ai sauté pendant une semaine. Feu Mais patate. ah ouais, ouais, non, là, vraiment, c'est une sensation que je connaissais pas. Enfin, c'est ça qui est extraordinaire, même. Je m'étais testée comme ça auprès de personnes avec qui j'ai dialogué sur Instagram et tout. Déjà, la personne avait été contente de ce que j'avais fait et c'est ce qui lui a permis de se lancer. Elle n'arrivait pas à se lancer et le fait d'avoir son logo, ça a donné une existence à son projet. Ah, génial. Et du coup, bah, elle a lancé son projet après avoir eu le logo. Et c'est là que je me dis que vraiment, c'est ce plaisir-là que j'aime apporter aux clients. C'est ce waouh quand ils reçoivent la dernière version et qui me disent non, mais c'est celui-là, quoi. C'est ça qui va faire exister mon entreprise. C'est ça qui représente. Et je trouve ça extraordinaire. C'est hyper motivant. Au-delà de ça, je me sens en sécurité en fait avec le campus.
En effet, je fais ce que j'ai à faire au niveau maintenant de l'entreprise, et cetera. Je vais chercher des clients, voilà. Mais dès que j'ai une question, dès que j'ai un doute, et ben, je reviens vers le campus, vers les membres de l'équipage, même si c'est terminé, ben, on a gardé contact, on a toujours le petit WhatsApp, on s'envoie toujours un message pour savoir comment ça va. Et ben, du coup, on se sent moins seul, en fait. Enfin, je me sens pas seule. C'est trop bien. Et qu'est-ce que Ouais. t'as préféré dans ton expérience du coup du campus? C'est quoi ton coup de cœur? Je pense que moi, c'était l'équipage d'abord et peut-être le bootcamp après, parce que je suis arrivée quand même avec une idée et déjà quelque chose d'établi. Finalement, je savais que voilà, moi, c'était le graphisme, c'était ça, et voilà. Donc, ça a été plus, comme je suis arrivée au moment de la création de l'entreprise, ça a été plus des questions techniques. Est-ce que je dois faire des conditions générales de vente si j'ai un site? Est-ce que je dois Ouais. voilà, c'est plus ces questions-là qui étaient là de base, hein, et pas sur des peurs. Mais là, je vais m'inscrire au prochain feu de camp parce que il y a quand même des petites peurs qui restent encore au Hmm. niveau du contact client, voilà, de comment se vendre, comment être clair, voilà, il y a encore plein de choses. Ce qui est bien, c'est que du coup, bah, le campus, il est là, quoi. Mm. Donc, Puis tu peux avoir accès à tout ça aussi dans les modules 10, 11, 12, 13 pour toutes ces questions-là, puis les creuser aussi en feu de camp où il y a Marjolaine et Fanny qui savent bien manier tout ça aussi pour t'aider en feu de camp live. oui. Mais- du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est comme toi, qui n'était pas bien dans un bootcamp précédent dans sa situation et Mhm. que tu auras envie de lui dire aujourd'hui? Il te regarde là dans le bootcamp et il se dit est-ce que c'est fait pour moi le campus? Est-ce que je devrais me lancer en indépendant? Qu'est-ce que tu aimerais lui partager? Ben, faut y aller. Après, c'est vrai que bah, il y a toujours l'aspect financier hein, qui est compliqué, mais finalement, moi-même, je me suis mise des barrières en pensant à la place des autres. C'est-à-dire que j'ai pas demandé à ma famille. Je ne sais pas si j'avais peur qu'ils me disent non ou que voilà, mais j'ai pas osé leur demander. Et au final, bah, c'est eux qui m'ont aidé financièrement. Donc déjà, faut pas se mettre la barrière financière. Il y a des solutions. Voilà, il y a des solutions. Moi, je sais que voilà, j'ai eu mon premier client et du coup, bon, ma marraine participe pour payer, mais maintenant, j'ai eu un premier client. Toc, c'est moi qui ai payé la petite mensualité, c'est pas elle. Et finalement, bah, ça va être comme ça. Le prochain, bah, normalement, là, il arrive bientôt. Puisque j'ai un couple d'amis là qui ont le projet de créer chacun une entreprise. Donc du coup, bah, j'ai deux logos à faire pour eux. Donc ça, c'est top. Et finalement, c'est des amis, quoi. Enfin voilà, alors qu'à la base, ils n'en avaient pas de projet. Donc c'est marrant comment ça s'intègre après. La barrière financière, finalement, bon, bah, si tu peux pas sur le premier, eh bah, tu fais le deuxième, mais garde l'énergie, garde ton projet et avance toujours. Faut toujours avancer. Ce C'est, que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as dit il faut pas penser à la place des autres. Et à plusieurs niveaux, parce qu'il y a je peux pas penser à la place des autres par rapport à l'engagement financier. Là aussi, c'est par rapport à ce qu'on va penser de mon projet. Du fait que tu en aies parlé à tes amis, bah, ils se sont dit ah tiens Isabelle. Et souvent dans notre réseau on trouve nos premiers clients alors qu'on se dit mais non mais il y a personne dans mon réseau qui va avoir besoin de moi et tout, et au final t'as deux logos qui sont en train d'arriver pour toi, et donc t'es en train de me dire qu'en 2 mois t'es déjà à 3 clients finalement. ouais, c'est Ça, pas faux, ouais. c'est génial. En Ça- sachant que t'avais pas de background en graphisme, que t'étais fonctionnaire et vraiment pas au top au niveau de ta santé et tout avec un burn-out. Tu te rends compte du parcours que t'as fait? ouais, ouais. Mais je suis toujours fonctionnaire, hein. C'est, Oui, c'est oui. ma deuxième activité, quoi. Non mais je Mais, trouve ça génial. Parce qu'au ah oui, moment où t'es rentré, t'étais fonctionnaire, point. ah oui, Et fonctionnaire en là, mode. maintenant, t'es en pleine transition, t'as deux activités, c'est merveilleux.
J'adore, ton histoire est super intéressante. Il y a une phrase aussi que tu as dite et qui m'a aidée aussi à venir, c'est, je disais: «Mais j'ai aucune formation» et là tu as répondu: «Mais c'est pas grave, hein». Tu vas te former au fur et à mesure et au contraire, même avec le client, tu Faut le t'investis faire, quoi. plus, tu vas aller chercher, donc faut le faire, il faut que ton client il soit satisfait, donc tu vas apprendre beaucoup plus vite au final et puis, bah, c'est ce qui m'est arrivé, avec ce client. Il voulait quelque chose d'un petit peu flou, de machin, alors il m'a envoyé une photo, et là je me suis dit: «Bon, bah, je vais essayer de faire ce qu'il veut», bon OK. Alors j'ai essayé, alors ça marchait pas du tout, donc je me suis dit: «Bon, bah, tant pis» et là, juste avant de l'appeler, parce que je me suis dit: «Bon, bah, je vais l'appeler, je vais lui dire, voilà, j'arrive pas à faire ce qu'il désire». Mais j'ai fait autre chose par contre, pour pouvoir lui proposer quelque chose quand même et du coup, je l'appelle, je lui dis: «Excusez-moi, du coup, oui, par rapport à la photo que vous m'avez donnée, ça passe pas, j'y arrive pas. Par contre, j'ai une autre proposition à vous faire, et du coup, c'est le logo final». Donc ouais, je suis super contente, quoi. Pour moi, ouais, c'est assez fou, quoi. C'est C'est assez génial. Alors, du coup, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? sur Instagram, principalement, arrobase, réseau, RAYSO, le tiré du 8 web. Oui, merci beaucoup Isabelle, c'était vraiment un plaisir de partager ton histoire parce qu'on voit que tout est possible à partir du moment où on se met en action et qu'on Mmh. commence à faire des choses, même si on n'a pas hyper confiance au démarrage, juste de passer à l'action, Ouais. ça déverrouille énormément de choses. Donc je trouve qu'il y a plein de leçons dans ton parcours que les membres du bootcamp peuvent s'approprier, tester, mettre en place et se lancer. Mmh. Et encore bravo parce que bah, c'est courageux ce que tu as fait. C'est vraiment courageux. Donc bravo pour ce parcours. Est-ce que tu as un petit mot de la fin que tu as envie de... Feu patate, quoi, hein. Moi, ça a été le leitmotiv, c'est le feu patate, quoi. Faut y aller. Faut y aller. Non, franchement, enfin, on n'a qu'une vie et à un moment, je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Il faut s'écouter. Moi, c'est le message que mon corps m'a dit, c'est stop. Et depuis que je m'écoute, ça va mieux. C'est trop bien. Donc, faut y aller, quoi. Et tu peux aligner ta vie pro, ta vie perso, tes envies, tu peux tout aligner et c'est là où tu t'éclateras le plus. C'est Donc ça. merci pour ce beau message Isabelle et bah, je te retrouve très vite sur le campus des créateurs nomades. Yes!